السلام عليكم. تمرين حول المعادلات التفاضلية. غادي يكون هذا هو التمرين الأخير في سلسلة التمارين المتعلقة بالمعادلات التفاضلية. التمرين 20 l'exercice numéro 20. Résoudre l'équation différentielle suivante. X moins 1, le tout multiplié par y' moins y est égal à x moins 1, le tout au carré, facteur de 1 plus 1 sur x, que j'appelle équation E. Alors notez bien que cette équation différentielle, elle est de la forme a y' plus b y égale à c. Alors, ce type d'équation différentielle, nous l'avons déjà étudié et on en a fait beaucoup d'exercices. Mais remarquez bien que dans tout l'exercice qui ont déjà vu, nous avons le A ici et B et C sont des nombres constants, sont des constantes réelles. Tandis que ici, dans notre cas, le A, c'est une fonction en x. Ici, le coefficient ici qui est multiplié par y', c'est une fonction en x. C'est-à-dire que j'appelle, si vous voulez, a de x égale à x moins 1. Moins, ici, le b, c'est un nombre réel. Et le c ici, qui se trouve dans le deuxième membre, c'est une fonction en x que j'appelle, si vous voulez, c de x. Alors, cet exercice qui vous apparaît plus difficile, alors cet exercice, je l'ai tiré d'un livre de mathématiques niveau baccalauréat, sciences mathématiques, au Maroc. Un livre qui est écrit en arabe. Alors, j'efface ceci tout d'abord. Alors donc ces équations, ou bien cette équation particulière, on ne peut pas la résoudre en utilisant les méthodes déjà vues, c'est-à-dire avec le A et le B et le C, des nombres constants. Alors cette équation, elle est très simple à résoudre en utilisant quelques prérequis étudiés au niveau baccalauréat, c'est-à-dire l'année terminale du baccalauréat. Alors le premier prérequis, c'est connaître la dérivée d'un quotient de deux fonctions. U, c'est une fonction en x, et v aussi, c'est une fonction en x, différent de 0, et pas nul. Donc u sur v', vous savez bien, est égal à u'v moins uv', le tout sur v au carré. Et n'oubliez pas que, comme deuxième prérequis, on l'a utilisé plusieurs fois, c'est-à-dire si j'ai une fonction ici dérivée, et je lui applique le symbole de la primitive, alors j'obtiens f de x plus une constante. Alors je passe maintenant à la solution. Alors vous allez voir, vous allez dire comment nous allons résoudre cet exercice. Alors la résolution sera très simple. Alors j'écris une deuxième fois notre équation. Alors notre équation c'est x moins 1 fois y' moins y égale à x moins 1, le tout au carré, facteur de
1 plus 1 sur x. Alors, cette équation, ceci équivaut à dire que, alors regardez bien, qu'est-ce que je vais faire, équivaut à, alors je vais diviser le premier membre, celui-là, le premier membre, et le deuxième membre aussi, je vais les diviser tous les deux par x moins 1 au carré. Alors, j'obtiens x moins 1 fois y' moins y, le tout sur x moins 1 au carré, et je divise aussi le deuxième membre par x moins 1 au carré. Il me donne comme résultat 1 plus 1 sur x. Mais bien attention, il faut supposer que x moins 1 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1. Et aussi, ne pas oublier que x doit être différent de 0 pour que notre équation soit bien définie. Donc, et x différent de 0. Donc, cela équivaut à, alors, le dénominateur c'est toujours x moins 1, le tout au carré. Alors, regardez bien, v, regardez ici, v au carré. V, x moins 1, c'est v au carré. Donc, ça donne ici y'. Alors, x moins 1 fois y', je vais l'écrire d'une autre manière. Le produit est commutatif, la multiplication est commutative. Y' fois x moins 1. Regardez bien, u'v. U, c'est y. Y de x. Je vais écrire le x par la suite. Alors, u'v moins uv'. Alors, moins y fois v' fois 1. La dérivée de x moins 1, c'est 1. Alors, je vais l'écrire en rouge pour voir ceci. J'ai rajouté le 1 ici. Je ne l'ai pas rajouté, mais j'ai fait la multiplication par 1. Alors, le 1 ici, c'est la dérivée de x moins 1. Donc, nous avons quoi? Nous avons u'v moins u fois v' sur v au carré. Et ceci égale, bien sûr, le deuxième membre. Et ceci égale à 1 plus 1 sur x. Ceci pour tout x appartenant à R. Je lui enlève les deux nombres 1 et 0. 0, 1. R moins 0, 1. Alors, le y c'est une fonction en x. Donc, je peux écrire ici y' de x moins y de x égale. Je vais l'écrire par la suite. Donc, ceci équivaut à dire que y' de x, y' de x multiplié par x moins 1 moins y de x fois
x moins 1, prime x moins 1, prime. Alors le 1 qui est en rouge ici, c'est x moins 1, prime, c'est la dérivée de x moins 1. Et ceci c'est quoi? Sur bien sûr x moins 1 au carré égale à 1 plus 1 sur x. Donc u'v, regardez bien, u'v, u c'est y de x, u'v moins uv' sur v au carré. Cela équivaut, maintenant je vais appliquer le symbole de la primitive ou bien des primitives. Donc avant, ceci donne u, c'est-à-dire y de x sur x moins 1. Le tout dérivé. Le tout dérivé. Alors j'ai appliqué ceci. J'ai rien fait, tout simplement, j'ai appliqué cette égalité de la droite vers la gauche. u'v moins uv' sur v au carré est égal à u sur v le tout prime. Ce que j'ai écrit ici égale, bien sûr, à 1 plus 1 sur x pour tout x appartenant à R moins 0, 1. Même si vous voyez que cette équation différentielle ne fait pas partie du programme, mais elle a été donnée dans un livre de mathématiques du baccalauréat sciences mathématiques. Alors maintenant j'introduis, alors j'applique ce qui équivaut. Pour se débarrasser de cette marque de dérivée, alors je vais utiliser le symbole de la primitive. Donc primitive de y de x sur x moins 1 dx, il ne faut pas oublier dx, égale la même chose, j'applique l'intégrale ou bien le symbole de la primitive au deuxième membre, 1 plus 1 sur x, le tout entre parenthèses, dx. Le symbole de l'intégrale, comme je vous ai déjà dit, ce symbole élimine cette marque. Donc il me reste quoi? Y de x sur x moins 1. Ceci équivaut à pardon, ceci équivaut à y de x sur x moins 1 égale, alors je dois écrire ici plus une petite constante, plus C1, la même chose ici, plus C1. Donc la grande constante que je vais écrire par la suite, c'est C2 moins C1. Donc ça donne l'intégrale de 1, primitive de 1, c'est x, plus linéarité de l'intégrale, plus primitive de 1 sur x, qui est logarithme népérien de valeur absolue de x, plus la constante qui se trouve ici, c'est 1, ici c'est 2, c'est, donc je vais la remplacer par k, c'est-à-dire C2 moins C1, avec k
appartient à R. C'est une constante arbitraire. Et voilà, j'ai fini. Ce qui équivaut, puisque j'ai supposé que x moins 1 différent de 0, donc y de x, je multiplie les deux membres par x moins 1, j'obtiens y de x égale à x moins 1, celui-là, facteur de x plus logarithme népérien de valeur absolue de x plus k. Et voilà, j'ai trouvé les solutions de cette équation différentielle. Donc, les solutions, les solutions de E sont les fonctions, sont toutes les fonctions définies de R, sont toutes les fonctions Y définies de R, bien sûr, moins 0, 1, vers R, et qui, à chaque x réel, associe, appartenant à cet ensemble R-0,1, fait correspondre comme image y de x égale x moins 1 facteur de x plus logarithme népérien de valeur absolue de x plus une constante arbitraire k. Et voici les solutions de cette équation différentielle. Bien sûr, si je veux continuer, je vais dire que, alors, en enlevant la valeur absolue ici, donc, on obtient deux genres de fonctions. Alors, regardez bien, je vais vous tracer la droite numérique, moins l'infini plus l'infini. Ici, il y a le 0, ici, il y a le 1. Donc, ces équations, ou bien ces fonctions, sont définies sur R moins ce nombre et ce nombre, 0 et 1. Maintenant, je vais, par exemple, prendre l'intervalle 0, 1, l'intervalle que j'ai coloré en rouge. Alors, j'obtiens deux classes de fonctions. Alors, la première classe de fonctions, alors, je vais l'écrire de cette façon. Alors, ce sont les y, ce sont les fonctions y, définies de l'intervalle 0 ouvert, 1 ouvert aussi, union 1 ouvert plus l'infini,
vers R, tel que à chaque x appartenant à cet intervalle fait correspondre y de x égale x moins 1 facteur. Alors dans l'intervalle que j'ai coloré en rouge, la valeur absolue de x c'est x, car x est positif. Donc x plus logarithme népérien de x plus une constante K1 que j'appelle par exemple K1. K1 c'est une constante réelle. Ça peut prendre toutes les valeurs réelles. Ensuite, ceci pour le rouge, pour la partie rouge. Alors, ces fonctions, je peux les appeler, par exemple, f. Ce sont les fonctions f qui associent à x f de x. Alors ceci, je l'encadre en rouge, c'est-à-dire pour la partie coloriée en rouge, pour cette partie, celle-là, cet ensemble. Et on obtient ensuite une deuxième classe de fonctions définie pour la partie coloriée en vert, celle-là, moins l'infini, 0 ouvert, que j'appelle les fonctions g. Les fonctions g définies de moins l'infini 0 ouvert, le 1 n'appartient pas à moins l'infini 0. Donc il ne cause pas de problème. Vers R, et qui à chaque x appartenant à moins l'infini 0 ouvert fait associer g de x égale à x moins 1 facteur de x plus x ici c'est négatif. C'est négatif, avec un moins ça devient positif. Logarithme népérien de moins x devient strictement positif. Plus des constantes spéciales pour g que l'on appelle K2. Alors ceci c'est pour la partie coloriée en vert. Et voilà pour cet exercice. Veuillez m'excuser pour le problème survenu sur mon ordinateur. إذا أعجبك الفيديو حاول أن تشترك في القناة وتفعل الجرس لكي يصلك دائما الجديد والممتاز من التمارين، وأن تشارك هذه التمارين مع أصدقائك وزملائك. إذن إلى اللقاء في فرصة أخرى وفي مفهوم آخر. إذن هذا كان هو آخر تمرين من سلسلة المعادلات التفاضلية. إلى اللقاء.